Salut à toi Guéry, j'espère que tu te portes bien. Moi, ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, je te parle de quoi? Comment avoir une journée productive? La productivité n'est pas une question de travailler longtemps ou de courir dans tous les sens. Non. La productivité est une question de priorité, de planification et de protection acharnée de notre temps. Alors, comment avoir une journée productive? Tu dois comprendre que pour avoir une journée productive, il y a deux grandes étapes que tu ne dois pas négliger. La première étape consiste à bloquer ton temps. Et pour bloquer ton temps, tu dois bloquer ton temps pour trois choses. La première chose, tu dois bloquer un temps pour la détente. Oui, tu dois prévoir tes vacances en avance. La période de détente est une période durant laquelle tu es libre de faire tout ce que tu veux. Voyager, sortir, manger, te distraire. Tu es absolument libre d'utiliser ce temps comme tu le veux. Tu es absolument libre de faire tout ce que tu veux sauf travailler. Oui, c'est ce qui va te permettre de te concentrer à fond quand il sera l'heure de travailler. C'est ce qui va te permettre de t'impliquer à 100% sur la tâche ou bien sur le travail que tu dois accomplir quand l'heure sonnera de travailler. La deuxième chose est que tu dois bloquer ton temps pour l'essentiel. L'essentiel est le travail ou bien la tâche la plus importante que tu as à faire. Tu dois bloquer un temps pour cela. Tu ne dois laisser personne, une chose quelconque te distraire. Tu dois travailler à l'heure de la tâche et non à l'heure de l'horloge. Autrement dit, tu dois t'assurer d'aller jusqu'au bout de cette tâche. Tu ne dois pas quitter le travail tant que tu n'as pas encore fini cette tâche. Tu dois aller jusqu'au bout de cette tâche. Tu dois t'assurer de toujours commencer par la tâche la plus importante et la plus difficile à faire. Oui, parce que si tu commences par l'inverse, tu trouveras des excuses pour ne pas terminer les tâches que tu as à faire. Ouais. La troisième chose que tu dois faire, tu dois bloquer un temps pour planifier. Car c'est à ce moment-là que tu analyses ta situation. C'est à ce moment-là que tu analyses ta destination. Si tu veux planifier sur une année, tu dois prévoir un temps vers la fin de l'année pour pouvoir avoir une vue globale, une idée globale sur ta trajectoire actuelle. Et aussi, voir ce que tu peux améliorer pour l'année suivante. Et c'est pareil aussi pour la planification journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Tu dois prévoir toujours un temps vers la fin pour pouvoir avoir une vue globale de tout ce que tu as accompli. Tu dois prévoir 1 heure par semaine pour réviser ton but annuel et tes buts mensuels. Tu dois te demander, selon ta position actuelle, quelle est la chose la plus essentielle que tu peux faire cette semaine qui pourra te rapprocher de ton but annuel. Et tu fais une liste de ces tâches-là et tu te mets en action pour pouvoir accomplir ces tâches-là qui vont te rapprocher de ton but. La deuxième étape consiste à protéger ton temps que tu as bloqué. Oui, tu dois tout faire pour résister à toutes les distractions extérieures qui peuvent t'empêcher de te concentrer au maximum sur le travail que tu as à faire. Quand quelqu'un essaye de t'entraîner ailleurs, en t'invitant à sortir à l'heure où tu es censé travailler, tu dois décliner et lui proposer un autre créneau. Si la personne est déçue, compatis, mais ne change rien. Oui. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de te vider l'esprit. Tu ne dois laisser aucune idée venir te déconcentrer. Durant ton travail, si une idée surgit dans ton esprit, note-la sur une feuille pour t'en occuper plus tard et remets-toi au travail. Oui. Maintenant, voici 4 moyens de combattre les distractions. La première des choses que tu dois faire, tu dois créer un lieu où personne ne viendra t'interrompre, où personne ne viendra te déconcentrer quand tu seras en train de travailler. Oui. La deuxième chose que tu dois faire des provisions. Oui. Tu dois mettre tout à ta disposition. Nourriture, eau, amuse-gueule. Tu ne dois sortir de ce lieu de travail sous aucun prétexte. La seule chose qui peut te faire sortir de ce lieu de travail, c'est seulement pour aller aux toilettes. Les autres choses qui vont venir, tu ne dois sortir de ce lieu sous aucun prétexte. La troisième chose que tu dois faire, c'est de déminer ton lieu de travail. Tu dois éliminer tout ce qui peut voler ta concentration. Téléphone, télévision, réseaux sociaux. Tu dois éliminer toutes ces choses-là. Oui, parce que tu auras besoin de toute ta concentration pour bien faire le travail que tu as à faire. La quatrième chose et la dernière chose que tu dois faire, c'est de demander de l'aide. Comment on demande de l'aide? Tu dois informer à toutes les personnes
qui sont susceptibles de t'interrompre durant ton travail. Tu dois leur informer que tu ne seras pas disponible. Comme ça, quand ils vont t'appeler et que tu ne vas pas décrocher, ils ne vont pas se frustrer parce que tu leur as appelé en avance pour les informer que tu seras en dispo à partir de telle heure à telle heure. Sur ce, porte-toi bien et rendez-vous dans la prochaine vidéo.